I ain't got no motherfucker. So I fucked your bitch. Un passage, une initiation pour la clé de la beauté, quoi. Mais en final, désolé de dire ça, mais les personnes qui vont dans l'excès de cette pratique, certaines personnes ressemblent à des zombies. Chocoté, comme si faire le choco c'était une initiation pour être belle, beau. Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je reviens avec mon bonnet et je vais vous faire une petite vidéo. Vraiment, je vais essayer de faire court parce que très franchement je vois déjà que la batterie est en train de me dire bye bye. Donc bon, on va parler très rapidement. Je vais vous donner mon point de vue sur le choco. Donc là c'était vraiment le sujet initial. En ce moment tout le monde parle de ça sur YouTube, quoi que ce soit. Ça y va de bon train, tout le monde donne son avis, tout le monde donne son expérience, plus ou moins loufoque. Que voulez-vous que je vous dise, on est quand même dans quelque chose de pas mal grave et les gens font la promotion de ces produits là. Ils sont à fond pour certaines. Donc moi je dis certaines parce que c'est pas, j'ai pas vu des vidéos de mecs en train de parler de ça, c'est vraiment des meufs qui en parlent et voilà. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire à vous, ces personnes qui mettent le choco, pourquoi est-ce que vous vous acceptez pas en tant que tel? Alors il y en a qui vont vous dire oui mais toi aussi tu te maquilles, tu t'acceptes pas comme t'es, quoi que ce soit. Excuse-moi, une fois que le maquillage il est retiré, ma peau elle reste pareil, elle reste inchangée. C'est toujours, je me reconnais quand je me vois dans le miroir, je sais que c'est moi, quoi. Enfin, là j'ai pu me regarder, me reconnaître dans un miroir jusqu'à présent, j'ai pas changé, je suis toujours la même personne, j'ai toujours la même couleur de peau. Je vais vous dire, ça changera pas. Mais vous, prenez votre photo d'il y a quelques années, avant que vous commenciez à vous décaper la peau, et maintenant vous arrivez à vous reconnaître en tant que vous vous reconnaissez. Très franchement, ça vous dérange pas de voir que l'évolution de votre couleur, c'est pas normal. Et puis même quand vous avez commencé et jusqu'à ce que vous atteigniez parce qu'il y a une couleur ultime à atteindre chez chaque personne qui se dépigmente la peau, elles ont une couleur type qu'elles veulent atteindre. Alors pour certains, c'est vraiment être le plus pâle possible. Pour d'autres, ça sera d'être un tout petit peu plus... Ce sera juste d'être marron. Ils diront marron parce que pour eux, leur couleur, même s'ils sont marrons, ils diront pas qu'ils sont marrons, ils diront qu'ils sont noirs. Et ils font bien la distinction. Alors, ouais, ce qui est plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est. La marque distinctive d'une identité, celle qui te définit le plus, c'est ta couleur de peau. Donc si tu t'acceptes pas en tant que noir, déjà, tu pars déjà... Je pense que ces gens-là, ils partent perdants. Alors c'est beaucoup plus profond. Je voulais pas faire cette vidéo en étant comment dire, en étant blessante, en étant mauvaise, dans le sens, c'est la vérité, il faut le dire. C'est ce qui, ces personnes-là ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Mais je voulais pas aller faire cette vidéo dans le sens en allant en dénigrant vraiment. Je vais pas dénigrer, mais en fait ce qui m'énerve, c'est que à cause de ces personnes qui se dépigmentent la peau, et bien il y a des personnes qui ne se dépigmentent pas la peau qui en paient les frais. Parce que moi je vous le dis, j'ai déjà été confrontée à ce genre de remarques. Or que je ne le fais pas. Et en fait ça me fout le seum parce que je me dis, putain, à cause de ces personnes qui se foutent les trucs sur leur gueule pour s'éclaircir la peau, et bien des personnes qui ne le font pas, comme moi, et bien des fois on se retrouve à se faire questionner. Moi je me suis déjà fait questionner, on m'a déjà demandé est-ce que je me dépigmentais la peau. Or que non, je n'ai jamais eu recours à cette pratique et je n'aurai jamais recours à cette pratique parce que je n'en vois aucunement l'importance ni la nécessité. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans ma vie que d'aller prendre mon argent et mon temps à me dépigmenter la peau. Après, ces personnes qui le font, elles ont développé un mal-être. Et je pense que c'est sur ça que je voulais me baser pour faire cette vidéo. Autant ça me fait chier qu'on m'ait déjà accusé à tort d'avoir dépigmenté mon visage, sachant que je n'ai jamais pensé une seule seconde à le faire. Ça ne m'intéresse
absolument pas. D'ailleurs, moi je trouve que la peau, la teinte la plus foncée, la carnation la plus foncée est vraiment trop belle. D'ailleurs, ils ont pas ce genre de struggle, genre tu t'éclates un bouton, t'as la tache qui apparaît direct. Donc voilà, et je pense que c'est ça en fait. À un moment donné, moi j'ai souffert d'acné, vraiment d'acné sévère. Et j'avais des taches vraiment sur tout mon visage. D'ailleurs, j'ai mon grand frère qui m'appelait pas en raison avec ses potes parce que j'avais plein de taches sur mon visage. Après, voilà, franchement, quand on m'a demandé, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont fait référence à ça. Des personnes que je connais qui m'ont demandé ça. Et donc, pour vous dire, moi, en fait, ça m'a frustrée quand on m'a dit ça. Je me suis dit, mais attends, pourquoi elle me demande ça? Pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, limite, je trouvais ça insultant en fait, qu'elle m'ait dit ça. Qu'elle m'a demandé si j'en mettais. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'ai les articulations qui sont pas mal marquées. Donc au niveau de mes mains, j'ai les phalanges qui sont méga marquées. Là, je sais pas si... Vous voyez? C'est pour ça qu'elle m'a demandé ça. Mais franchement, je vais vous dire, j'étais grave. Je me suis sentie offensée en fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime me justifier de base, je me justifie pas. Mais j'estimais que quand même... Non. C'était trop. J'ai dit non mais attends, la meuf elle est sérieuse de me demander pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est dépigmenté. Moi j'ai trouvé ça insultant parce que moi je m'accepte tel que je suis. J'avais trouvé ça super dégradant quand elle me pose cette question en fait. Et l'autre personne qui venait d'apprendre, qui venait de me connaître en fait, elle m'a demandé ça parce que en fait tout simplement elle me l'a dit, c'est pas pour te blesser, parce qu'elle sait très bien que c'est un sujet sensible. Les gens savent que le choco c'est un sujet super sensible. Donc elle m'a dit, en fait j'ai demandé ça parce que j'ai vu que tu avais les articulations qui s'étaient foncées. Alors donc moi je me dis, donc à cause de ces gens qui n'acceptent pas leur couleur, du coup et bien maintenant dès que tu as les articulations foncées, et bien t'es considéré comme une personne qui te fout du choco aussi. Moi je trouve ça super dégradant qu'on me dise que je n'accepte pas qu'on me dise ça en fait. Parce que je ne le fais pas et ça ne m'intéresse pas de le faire en fait. Concrètement, je trouve ça grave de ne pas s'accepter en tant que noir. Pourquoi est-ce que tu te décolores la peau? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour plaire à qui? Alors, il faut savoir, comme je le disais, je sais pas si ça coupe, si j'ai eu le temps de le dire, si ça coupe entre temps. Quand tu mets ce genre de produit, déjà tu es sujette à avoir des maladies de la peau parce que ta peau elle n'est plus protégée. Et en fait, comment dirais-je, plus vous avez de mélanine, plus votre peau est protégée, entre guillemets. C'est-à-dire que les rayons du soleil vont vous atteindre, mais ils seront moins... Ils seront quand même agressifs, mais les mélanines présentes dans votre peau vont faire barrière en fait. Et quand vous utilisez ce genre de produit là qui capent la peau, et ben tout ce que vous avez qui vous protège la peau, et ben ça s'en va. Toutes les mélanines elles deviennent faibles en fait. Et ce qui se passe, c'est que votre peau elle est exposée au danger du soleil. Alors voilà. Donc les gens qui font ça, on a déjà fait plein de campagnes, on a déjà dit l'hydroquinone, il y a ça. Maintenant ils vendent des produits sans hydroquinone mais qui éclaircissent la peau quand même. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme agent. C'est certainement des agents encore, peut-être des fois on vous le dit pas, mais plus dangereux. Parce que comment tu me dis que vous enlevez l'hydroquinone pour mettre quoi à la place? Et ça éclaircit quand même la peau, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est. Donc voilà, moi j'étais vraiment, bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu une expérience. Honnêtement, moi je pense pas que ce soit une bonne idée de dénigrer, hein, parce que les personnes qui ont recours à... Même si ce qu'elles font c'est pas bien, c'est dangereux, et c'est montrer qu'elles ont un problème d'identité. D'un côté, il faut essayer de comprendre le mal-être de ces personnes. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que te lever un matin et dire oui, je vais aller me décolorer la peau, je pense pas que ça se fasse comme ça. Ça se fait en plusieurs étapes. Ça c'est une évidence. Donc après, là où c'est dangereux, je pense, c'est lorsque ça s'étend. Genre que la propagation de l'utilisation de ce truc, genre si c'est propre à une personne, mais si cette personne là elle entraîne d'autres personnes dans sa chute, vous voyez, parce qu'en fait ce qu'il faut faire quand on est quelqu'un qui se dépigmente la peau, le problème c'est
Ok, je suis d'accord avec les personnes qui donnent qui font leur témoignage, qui donnent leur ex. Donc bon, au stade là où la vidéo en est, j'ai déjà avancé parce que ça a coupé, donc du coup j'ai continué à faire mon maquillage. Je vous mettrai de toute façon, si vous voulez, en même temps que la vidéo, continue les références de ce que j'ai utilisé. Juste pour vous dire en coin interne de l'œil ce que j'ai utilisé comme produit. Enfin, je vais vous mettre ce que j'ai utilisé. Bref, j'ai fait mon eyeliner comme d'habitude. Vous savez déjà, la vidéo commence à être un peu trop longue je pense. Et même ma batterie commence à me dire vas-y, casse-toi. Donc cette vidéo là je la fais pas pour parler en mal, on va dire, comme ça. Je sais même plus quoi dire parce que de toute façon maintenant tout est déformé, on peut dire les mots tels qu'ils sont, ça c'est mal interprété. Donc voilà. Mais je pense que vraiment les personnes qui font ça, parce que comme je vous dis, tout le monde ne veut pas être, toutes les personnes qui se dépigmentent la peau ne veulent pas spécialement être blanches. Il y a des personnes qui veulent juste être plus claires que ce qu'elles sont de base. Mais c'est quand même grave en fait. Il faut pas... il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si certaines personnes, leur but n'est pas d'être blanche, mais juste être un peu plus claire. C'est quand même grave, c'est quand même se renier, c'est quand même ne pas s'accepter. Oh mais j'arrive pas à parler, ça m'énerve. C'est quand même ne pas s'accepter tel que l'on est. Et bien entendu, c'est quelque chose qui peut être résolu. Il y a des personnes qui ont arrêté, qui se dépigmentaient la peau, n'acceptaient pas de se voir telles qu'elles étaient, qui ont arrêté. Et elles se portent très bien, ces personnes-là. Je vais vous dire. Donc, est-ce que se dépigmenter la peau, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utile, sachant qu'il y a des effets néfastes? Voilà, c'est la vraie question que ces personnes qui se dépigmentent la peau devraient se poser la question. C'est des questions vraiment qu'elles devraient se poser. Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça dans ma vie pour me sentir mieux? Parce que c'est le profond mal-être, elles ont l'impression que en se dépigmentant la peau, en étant plus claires, elles sont plus aimées, plus jolies, tout quoi que ce soit. Mais ça c'est faux ça. Je vais vous balancer des photos de personnes franchement que je suis sur internet, etc. qui ont la peau foncée. Et je peux vous dire que elles sont magnifiques ces personnes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites, les personnes qui font ça là, qui se dépigmentent la peau, et ça veut dire que être noir pour vous c'est pas être joli, c'est ça que ça, en fait concrètement c'est ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent que être noir, des noirs même qui disent que être noir c'est pas joli. Ça veut dire que vous vous sentez pas joli avec votre couleur. C'est grave parce qu'il y a des personnes même qui sont pas spécialement foncées qui mettent du choco. Donc c'est pas juste un problème de personnes qui sont foncées, c'est pas que des personnes foncées de peau qui mettent du choco, il y a des personnes qui mettent ça et qui sont même pas foncées, mais elles veulent toujours être plus claires. Pour elles, elles sont foncées en fait, elles se voient toujours foncées. Ça c'est encore plus grave, enfin, déjà de base c'est grave, mais alors quand vous êtes déjà clair et qu'en plus vous vous remettez encore pour être encore plus clair, là ça me choque. Moi il y avait un truc qui m'avait choqué quand à l'époque, j'habitais dans un salon avec ma soeur, ma grande soeur, et c'est à ce moment là je voyais une dame, elle montrait à une de ses, quand je dis une de ses collègues, hein, elle est en train de lui dire oui ça c'est les nouvelles qui sont arrivées, je sais pas quoi. Moi je regarde, je dis à ma soeur mais c'est quoi ça? Et ma soeur elle me dit je sais pas, on regardait, on connaissait vraiment pas, je vous dis ce truc là, c'était pas truc, on peut vous dire, on était à Château d'Eau et on voyait la dame avec ça en train d'en vendre à une dame qu'elle avait l'habitude d'en vendre, à une dame avec qui elle avait l'habitude de discuter dans le salon et avec qui elle avait l'habitude de distribuer ça. Et donc voilà. Et donc voilà mon expérience face à ça. Et on m'a directement associé à ça à cause de mes articulations plus foncées. On m'a exprimé mais vous avez une caractéristique qui rentre, qui est en adéquation avec cette pratique. Et vraiment moi ça m'a, sur le coup je vous assure que j'étais pas contente. Je me suis dit mais attends c'est quoi ça? Moi je suis contente de ce que je suis, je fais pas ça quoi. Donc pourquoi elle me demande ça quoi? Je comprends pas. Sur le coup j'ai vraiment pas compris. Pourquoi est-ce que tu m'associes à cette pratique? Je ne cautionne pas. Parce que concrètement chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre, ça je le dis tout le temps. Mais je suis pas d'accord avec cette pratique du tout. Même si les personnes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur peau, bien entendu, mais je ne suis pas ok avec cette pratique. Vous voyez? Après chacun fait ce qu'il veut, mais je suis pas d'accord avec cette pratique et je suis encore moins d'accord avec les personnes qui font la promotion de cette pratique en disant que oui ce n'est pas grave, qui proposent des routines
avec ces trucs. Non, il y a des gens qui regardent des vidéos, il y a des gens qui sont très influençables sur internet. On sait que les youtubeuses sont des influenceuses. Les youtubeuses qui font la promotion de cette pratique, désolé hein, les filles, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Après vous faites ce que vous voulez, c'est vous que ça regarde, hein, très franchement. Mais je dis très franchement, les personnes qui sont au contraire, il faudrait sensibiliser les gens à s'accepter tels qu'ils sont plutôt que de promouvoir ce genre de pratique en fait. Là la promotion de cette pratique c'est scandaleux. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo vraiment, parce que je fais des vidéos en général où je dis ce que je pense. Surtout, vous savez déjà quand ça touche ma communauté, vous savez très bien que je suis là à parler, parce que hein, j'ai déjà mis d'autres vidéos hein, qui concernent, hein, vous voyez, vous savez déjà. Donc là, je ne pouvais pas passer sur ce truc là et rien dire. Voir, j'ai vu des vidéos où vraiment... il y a des gens qui disaient comme quoi que les personnes qui ne faisaient pas ça mais qui regardaient les vidéos étaient jalouses, des trucs comme ça. J'ai entendu des trucs assez particuliers. Moi je vais vous dire quelque chose, en fait j'aime bien entendre les témoignages des gens. Donc j'ai été regarder, quand je vois certaines vidéos il y a écrit que les personnes font ces pratiques, je vais regarder de quoi elles parlent, parce que j'aime bien m'intéresser à ce que font les autres personnes en fait sur YouTube. Je ne suis pas intéressée que la beauté, que la coiffure. Quand je vois des sujets comme ça, sensibles, j'aime bien savoir pourquoi, essayer de comprendre le mal-être des gens, à savoir pourquoi ces personnes-là ont basculé. Quand je vois les titres, oui, mon expérience avec le choco, mon ci, mon ça, j'aimerais bien, en fait ça m'intéresse de savoir pourquoi la personne a basculé. Et donc à force, voilà, ça a coupé, du coup je sais même plus où j'en étais. Donc... oui, donc je vais regarder, ça m'arrive. De toute façon, des fois ça arrive que je le vois directement. J'ai des comment ça s'appelle, des suppositions. Vous savez, on vous donne des suppositions des suggestions de vidéos à regarder. Et boum, je tombe sur des vidéos comme ça, parce que c'est le sujet d'actualité en ce moment. Ça, c'est les vidéos qui font des vues, quoi. Donc je regarde ce que les gens ont à dire en fait. Donc voilà. Et c'est pas pour autant que je jaloux ces personnes-là, ou que intérieurement j'aurais aimé avoir leur couleur, la couleur qu'elles obtiennent une fois qu'elles ont appliqué leur truc là. Parce que concrètement, comme le disait comme le disait Chacha là, Chacha Licious, il y a des personnes qui ont une couleur qui n'existe même pas. Il n'y a pas de personnes avec cette couleur. Quand les personnes elles se dépigmentent, et ben ça crée une couleur, en fait, que vous verrez jamais de personnes avec cette couleur en fait. Donc voilà, comment vous dire, il y a des gens aussi qui ont eu recours à la dépigmentation pour se maquiller parce qu'elles ne trouvaient pas le fond de teint qui leur correspondait. Donc pour pouvoir se maquiller, ils ont décidé qu'elles se dépigmenteraient la peau. Il y a plein de cas différents. Donc bien entendu sur le sujet on aura tous un avis différent, bien entendu, c'est clair, c'est net, on va pas avoir tous le même avis concernant le sujet. Il y a des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même un sujet qui est quand même assez délicat, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas en parler comme si c'était quelque chose qui était bien et qu'il fallait continuer à perpétrer, voilà, parce que concrètement il y a des gens qui le font comme si c'était une coutume en fait. C'est comme un rituel en fait, un passage, une initiation pour la clé de la beauté quoi. L'initiation comme si avoir le teint clair c'était une initiation, enfin ce chocoté, comme si faire le choco c'était une initiation pour être belle, beau. Mais en final, désolé de dire ça, mais les personnes qui vont dans l'excès de cette pratique, certaines personnes ressemblent à des zombies. Il y a des personnes qui ont la peau qui est partie en lambeaux. Donc c'est quand même quelque chose qui est super grave. Donc j'espère ne pas avoir offensé quelqu'un avec ma façon de parler. Mais il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est une pratique qui est très dangereuse. Et qu'il faut stopper en fait. Il faut que d'ici quelques années, personne ne continue. D'ici quelques années, que ces produits-là, ils n'existent plus. Alors, il y a beaucoup de stars américaines et africaines qui ont cette pratique de façon vraiment excessive et ça se voit. Il faut arrêter avec cette pratique parce que non seulement c'est pas bon pour la santé et en plus
what the fuck quoi. Je veux dire, tu refuses ta couleur de peau, tu veux être une autre. En fait, c'est pas bon, faut arrêter, faut que ça s'arrête, cette pratique, faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'elle se finisse le plus rapidement que possible, que les gens s'acceptent, même si on sait c'est pas facile. Yes. Enfin, après, tout est une question de confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont tellement pas sûrs d'elles que elles se disent qu'en étant plus proche de l'éclat, en étant plus proche de la lumière, en fait, pour elles, quand elles ont ce teint qui est pâle, elles se disent ça y est, je suis éclatante, donc j'aurai la confiance en moi. Mais c'est pas ça qui va vous donner la parfaite confiance en vous. Il faut vous accepter vous-même. Je le dis, je crois l'avoir déjà dit dans une autre vidéo. De toute façon, je vous mettrai une vidéo blabla où je sensibilise vraiment, où je parle de nous les noirs en fait, tout simplement. Donc je mettrai je crois que j'ai fait 2 vidéos je crois à ce sujet. Et bien entendu là il y a un autre sujet que je vais devoir traiter dans pas très longtemps, que je vous mettrai en vidéo. Et voilà, ça je peux pas passer à côté non plus. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas avoir été blessante. C'est pas le but hein, de blesser. J'ai dit ce que je pensais et vous savez déjà, vous me connaissez, vous savez déjà que je dis ce que je pense. Je vais pas prendre de pincettes pour dire les choses. Je dis les choses, je les expose telles que je les ressens tout simplement. Voilà. Donc vraiment, j'espère que les gens qui ont cette pratique vont arrêter de le faire, parce que ça met leur santé en danger. Donc après c'est elles qui décident, mais au moins qu'elles ne fassent pas la propagande et les éloges de cette pratique, parce que concrètement c'est pas une pratique dont il faut faire des éloges du tout. Et vraiment, on a vraiment des beaux exemples, vraiment franchement vous avez des exemples de femmes noires qui sont vraiment magnifiques. Alors pourquoi aller détruire votre belle peau pour en faire quelque chose au final qui ressemble à rien? Alors je sais, on va essayer de me parler de Michael Kors. Alors la vidéo va être trop longue, donc ce qu'on va faire, je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais tu dis ça, mais toi t'es fan de Michael Jackson c'est pigmenter la peau. Étant fan de Michael Jackson, bien entendu ne vous en faites pas, j'aurai les arguments qu'il faut pour le défendre. Bien entendu, même si je ne cautionne pas non plus le fait qu'il ait eu recours à ça. Vous voulez que je fasse une deuxième partie sur pourquoi lui et pas les autres? Dites-le moi en commentaire tout simplement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de votre peau, c'est tout ce que je peux vous dire. Bye.